Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait juste une éternité que j'ai pas filmé, ça doit faire plus d'un mois. Toutes les vidéos que vous avez vues dernièrement, elles étaient pré-filmées avant que je passe les concours pour avoir le temps de réviser et tout. Et maintenant que c'est fait, je peux refilmer. Alors, la tête de déterré, premièrement, elle s'explique par le fait qu'on va tester un produit teint, donc NARS. Et deuxièmement, je pense que ça pouvait juste pas mieux tomber parce que j'ai vraiment une tête, mais... Voilà, l'image parle d'elle-même. J'ai des boutons, le truc qui m'arrive pas franchement souvent. J'ai la peau mixte, mais en général ça va, sauf qu'en ce moment la zone T elle est grasse. J'ai des zones de sécheresse, mais de ouf malade. J'ai la peau d'une momie desséchée. J'ai le teint terne, enfin... Je vais vraiment le mettre à rude épreuve cette fois-ci, ce produit teint. Donc on va tester aujourd'hui le dernier produit teint de chez NARS, c'est le Velvet Matte Skin Tint. Donc c'est pas tout à fait un fond de teint, c'est une crème teintée plutôt. Et donc on va tester ce fond de teint sans plus attendre. Vous voyez, c'est sous une forme d'emballage carton comme ça, donc on va sortir le flacon. C'est un 50 ml, à savoir qu'en général les fonds de teint font 30 ml, donc là vous avez quand même une contenance assez importante, en tout cas plus que les produits teints habituels. La luminosité elle se tape un kiff, elle part, elle vient. Donc ce produit à la base il était pour ma maman. Elle me l'a laissé le prendre pour vous faire une première impression parce que je me suis dit que c'était intéressant, sachant que c'est un produit qui est un petit peu cher et qui vient de sortir. Donc en fait elle voulait un nouveau produit teint et je lui ai dit bah écoute, il y a NARS qui vient de sortir un produit qui a l'air vraiment pas mal. Et donc du coup bah forcément la teinte on a fait en fonction d'elle et pas en fonction de moi, sachant qu'elle a la peau un peu plus claire que moi. On a pris la Groenland, donc c'est la teinte claire numéro 3. Et la seule chose que j'ai fait pour l'instant c'est que je l'ai swatchée sur ma main pour la comparer au Giorgio Armani que j'utilise en ce moment. Et malgré le fait que ce soit décrit comme une teinte claire, elle est quand même un peu plus foncée que mon fond de teint Armani, je dirais une teinte au-dessus. Et en Armani je crois que j'ai la teinte numéro 3 ou 4. Non je crois que j'ai la teinte numéro 4. Donc voilà, donc celle-ci du coup elle est un peu plus foncée. Première chose, moi qui me fait plaisir, c'est de voir qu'il y a un SPF 30 dedans. C'est pas forcément un critère pour tout le monde, mais je trouve que c'est quand même mieux quand il y a une protection solaire dans un produit. Et qu'est-ce qu'ils nous disent de cette petite chose? Donc forcément on s'attend à un effet mat parce que c'est dans le nom du produit. Donc il y a marqué que c'est un fini velours qui perfectionne le teint et protège la peau en un seul geste. Sa formule non grasse, agréable à porter, maintient la barrière naturelle d'hydratation de la peau et contrôle la brillance tout au long de la journée. Aide à estomper les imperfections, à unifier le teint, à lisser l'apparence des pores et des ridules. Non gras, sans huile, sans parfum de synthèse, non comédogène, testé par des dermatologues. La description fait plutôt envie, il y a une notice à l'intérieur je crois. Ouais bon je pense que grosso modo il y a un peu marqué la même chose. Transforme instantanément l'apparence du teint à l'aide d'effets d'optique conçus pour manipuler la lumière. Bla bla bla, je pense qu'on va tester, ça sera le plus simple. Alors comme d'hab je vais l'appliquer avec le Beauty Blender parce que c'est ce que je fais tout le temps, donc je vais pas déroger à la règle. Pardon. N'oubliez pas quand vous avez des produits teint neufs de les secouer parce que je sais que ma mère par exemple oublie de le faire et que c'est pas top. Par contre, petite chose, le packaging en soi j'aime bien. C'est vrai que ça fait pas forcément hyper luxe et tout comme des flacons en verre, mais je pense que c'est plus pratique à transporter, on a déjà moins peur de la casse. Et ça a l'air, comment dire, assez solide. On va en appliquer comme je fais d'habitude. Il y a une petite odeur dedans un peu genre crème hydratante. J'en mets pas mal, si ça se trouve je vais finir bicolore. Donc pour l'instant on va faire un truc comme ça. Je suis allée chercher un autre miroir parce que celui-là était pas du tout pratique. Bon, on attaque. Waouh, c'est pigmenté. Je vais finir orange, je le sens. Parce que la teinte elle est quand même foncée pour moi quoi. Au niveau de la texture, j'ai pas l'impression que ce soit hyper facile à travailler. Je sais pas si c'est dû au Beauty Blender ou que ça sèche vite, j'en sais rien. Je sais pas si je teste au pinceau ou pas. Je vais aller chercher un pinceau. Bon alors je suis allée chercher mon 3D HD Kabuki de chez Sigma. Et ma foi on va voir ce que ça donne. En général je suis pas fan des applications au pinceau, mais là je sais pas, je suis pas fan de l'application Blender. Je trouve que ça s'estompe pas très bien. Et je suis floue. La teinte vous allez pas forcément le voir à la caméra, mais je le vois qu'elle est trop foncée là.
pinceau, ça s'applique pas trop mal, ma foi. Je remets mais parce que je suis pas trop satisfaite du résultat pour l'instant. Et vu que c'est un pinceau kabuki, ça bouffe pas mal de matière. Là tu te rends compte que c'est compliqué de se maquiller quand t'as déjà les yeux de maquiller. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est foncé pour moi ça. Alors mon avis au premier abord, teinte trop foncée, je vois clairement qu'il y a une démarcation, genre je suis limite orange. Je dirais pas que c'est une teinte d'été pour moi non plus, mais bon c'est genre teinte début de printemps où j'ai un peu commencé à bronzer, où l'hiver est passé quoi. Oh là là mais ça s'applique mal. Deuxième point, je suis déçue de l'application. Ça se travaille pas très facilement, la texture est un peu épaisse, elle s'étale pas très bien. Le pinceau j'ai l'impression que ça va un peu mieux que le blender, quoi qu'il en soit faut le travailler vite parce que pareil je trouve il a tendance un peu à faire des pâtés sur le visage. L'application je suis quand même super mitigée quoi. Après en termes de rendu, ça a un effet effectivement velouté. C'est pas aussi mat que ce à quoi je m'attendais, il y a quand même encore un petit peu de... il y a encore de la lumière, c'est pas le mat... effet plâtre, enfin le rendu est sympa. Au niveau de la couvrance, c'est une couvrance légère, on s'attend à ça pour une crème teintée clairement. Et au niveau de l'effet sur la peau, je trouve ça pas trop mal. Ça a effectivement cet effet un peu lisseur comme par exemple le Born This Way, c'est pour ça que je l'adore. Mais par contre, moi ce qui me saoule c'est qu'il s'étale mal et que du coup bah, j'ai l'impression que j'ai des zones où j'ai plus de couleurs que d'autres. Donc là-dessus je suis un petit peu déçue. Pour l'instant je suis franchement mitigée. Je m'étais dit que si elle me plaisait en testant celle de ma maman je m'en achèterais une. Et là pour l'instant ça me donne pas super envie. Rien que pour le côté application un peu galère, je suis pas satisfaite. Ce que je vais faire c'est que je vais finir de maquiller mon teint et je vais revenir. Au revoir la bébé crème. Et je vais revenir dans 3-4 heures je pense vous faire une première update de cette vidéo. Donc bah je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve maintenant 6 bonnes heures après l'application du fond de teint. J'aurais pu vous faire une update un peu plus tard mais malheureusement je sais que le soleil va s'en aller et qu'il fera tout noir et que vous ne verrez rien, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire. J'ai pas fait d'update entre temps parce qu'au final je me suis dit ça sert à rien, autant faire une update finale. Aussi petite chose que j'ai fait, c'est que vous savez je vous ai dit je vais finir mon teint après patati patata. Je mets le blush, je mets le bronzer, je mets l'highlighter et à un moment je fais non, j'ai oublié de mettre l'anti-cerne et le correcteur et tout. Ce qui fait que bah du coup j'ai toujours mes cernes et toujours les 2-3 boutons qui se baladent sur ma figure. Non ça y est, le soleil il va faire n'importe quoi. C'est très compliqué de filmer cette update parce que le soleil est en train de se coucher et donc du coup un coup j'ai la lumière en plein dans la face et un coup il fait tout noir, donc voilà. Et là ça y est, c'est en train de revenir, je vais revenir toute blanche. Non mais sérieux, c'est pas possible. J'ai les volets mi-clos en espérant que ça aille. Donc première chose que j'ai pu constater c'est que autant au début le fond de teint était super orangé sur ma peau, autant là ça va un petit peu mieux. Alors après ça reste toujours le problème de... c'est trop orangé pour moi là maintenant et c'est trop foncé. J'ai pas trouvé qu'il a particulièrement bougé à part... à ce niveau là parce que j'ai mis mes lunettes et au niveau du nez parce que j'ai pas arrêté de me moucher. Mais sinon rien de bien particulier. Au niveau de la matité, j'ai pas repoudré depuis, c'est pas trop mal. J'ai la peau qui est restée pas mal mate quand même, donc de ce côté ça va. Plutôt bien évolué quand même sur la journée. Peut-être vous faire un close-up. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ce matin, il marque quand même pas mal les zones de sécheresse. Mais voilà pour le rendu d'un peu plus près. Donc pour l'attribution des notes, j'ai noté dans mon téléphone parce que sinon je sais que je vais dire n'importe quoi. Pour les promesses globalement on nous parlait de matité, d'effet seconde peau et de cet effet flouteur. Moi je vais dire un 7 sur 10 parce que pour moi elles sont globalement respectées. Pour l'application vous savez que ça a été le gros point noir pour moi, clairement c'est une catastrophe à appliquer. Ça fait des pâtés de couleurs sur le visage, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, j'ai dû finir par appliquer au pinceau. C'était difficile d'obtenir un rendu homogène donc je vais dire un 4 sur 10 et encore je trouve que c'est cher payé. Le rendu en soi franchement il est pas mal, ça va, ça fait un joli grain de peau. Hormis si vous avez des zones de sécheresse, ça les marque clairement, donc pour les filles qui ont la peau sèche je le conseillerais pas forcément. Et du coup à cause des zones de sécheresse je vais être un peu difficile, je vais dire 6 sur 10. Pour le packaging, je vais vous le remontrer hein, au cas où vous l'auriez oublié. Qui ressemble à ceci, donc j'aime bien le format tube. Pour le prix c'est vrai qu'on peut se dire mince c'est un peu nul, ça fait un peu voilà, c'est pas un beau packaging en verre et tout, ouais ok,
Mais à côté de ça, c'est quand même super pratique à transporter avec soi, il n'y a pas de risque de casse, le format est plutôt compact, donc c'est pas mal, moi je dirais un 7 sur 10. Pour la tenue, je vous l'ai dit, il a pas trop bougé, donc là encore, je vais dire un 7 sur 10. Rapport qualité-prix, je vais mettre un 6,5 sur 10. J'aurais mis 6 si c'était un 30 ml, là c'est un 50 ml, je me dis bon, 40 €, il est pas forcément trop mal, je pense qu'il est pas adapté à moi et surtout moi j'aime les fonds de teint qu'on applique en 2 secondes, paf, c'est terminé, c'est bien fait. Là, le côté galère de l'application m'a vraiment gênée. Donc je vais dire un 6,5 sur 10. Donc du coup voilà pour mes premières impressions sur ce produit NARS. Je pense que je vais le laisser à ma maman et que moi je vais retourner à mon Giorgio Armani. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà testé, ce que vous en avez pensé, si vous fait envie ou pas. Et laissez-moi un petit pouce bleu si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous fais plein de bisous, jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!